dans 2 Corinthiens au chapitre 4, versets 4 et 7. Ainsi, 2 Corinthiens chapitre 4, verset 4. Écoutez bien ce qu'il dit. Ainsi, puisque tel est le ministère que Dieu nous a confié dans sa bonté, nous ne perdons pas courage. Au verset 7, mais ce trésor, nous le portons dans les vases faits d'argile que nous sommes, pour que ce soit la puissance extraordinaire de Dieu qui se manifeste et non notre propre capacité. J'ai pas donné la bonne référence? « 2 Corinthiens 4, 7, ok. Pour que ce soit la puissance extraordinaire de Dieu qui se manifeste et non notre capacité. Ainsi, nous sommes accablés par toutes sortes de détresse et cependant jamais écrasés. Nous sommes désemparés, mais non désespérés. Persécutés, mais non abandonnés. Terrassés, mais non pas anéantis. Frères et sœurs, nous faisons partie de ce type de personnes. Satan peut venir tenter de nous écraser, mais il nous accable simplement. Nous ne sommes jamais écrasés. Il nous attaque et nous sommes peut-être désemparés, mais nous ne sommes pas désespérés. Il nous persécute peut-être, mais nous ne sommes pas abandonnés. Il vous terrasse peut-être, mais il ne vous anéantit jamais. Nous sommes nés de nouveau. Nous sommes un nouveau type d'homme. Vous êtes un nouveau type de femme inébranlable. Amen, amen. L'apôtre Pierre dira dans 1 Pierre, ce n'est pas la peine d'y aller, au verset 8 et 9, « Soyez sobres, veillez, votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui le dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Écoutez bien, le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous ayez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. » Amen. Parfois, on se demande pourquoi. Je crie la parole de Dieu. Je tousse la parole de Dieu. Je jeûne, je prie. Je confesse. Mais je suis toujours dans la même situation. Le silence de Dieu est parfois désemparant. Mais je ne suis pas pour autant désespéré. Yes. Parce que même si je ne comprends pas ce qu'il se passe, même si je ne comprends pas pourquoi au sein de ma détresse, au sein de ce que Satan envoie, au sein de la tempête, je n'ai pas tout de suite la délivrance. Je fais ce que mon Dieu fait. Il me dit, je prends courage et j'avance. Amen. Je persévère. Je persévère, je persévère, je résiste au diable d'une foi ferme. Et la Bible dit que Dieu me perfectionne. Mon être intérieur se fortifie et va de gloire en gloire et je deviens inébranlable. La Bible dit que Dieu rend mon visage semblable à un caillou. Un jour, il y a un frère qui était dans le besoin. Je lui ai envoyé une exhortation par Facebook et j'ai dit « Le Seigneur rend ton visage semblable à un couillon. » J'avais mal tapé avec la correction orthographique. Mais Dieu rend votre visage semblable à un caillou. Dieu vous a fermé. Quoi que nous voyons, nous ne perdons pas courage. Nous avançons. Jacques chapitre 4 verset 7 dit « Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable. Et il fuira loin de vous. » Certaines personnes sont là et elles parlent contre le diable, elles chassent le diable, elles coupent le diable, elles le terrassent à toutes sortes de choses. Mais la Bible dit qu'on n'a pas à terrasser le diable, il est déjà terrassé. Amen. Nous avons juste à lui résister. Yes. Satan, écoutez bien, vous êtes là, vous avancez dans la vie. Et Satan, il a des flèches, des traits enflammés.
et il cherche qui il va dévorer. Il regarde ta vie et il voit. Et il va tester. Il t'envoie une flèche, paf, dans le dos. Oh, ce symptôme de maladie, ça fait mal. Ah, c'est douloureux. Pourquoi moi? Pourquoi? Il y a des chrétiens comme ça, ils ne comprennent pas. Satan leur envoie une deuxième flèche, pouf. Problème de couple et de famille. Pourquoi, Seigneur? Pourquoi? Et pouf, une troisième flèche. Problème d'argent. Et là, Satan, vous avez 3 flèches dans le dos. Vous les voyez, ça fait mal et vous n'arrivez pas à les enlever. C'est dur. Et là, les chrétiens, ils arrêtent d'avancer. Ils se mettent à genoux. Certains sont par terre et ils pleurent. Ils pleurent parce qu'ils ont des flèches dans le dos. J'aimerais vous dire que même les grands hommes de Dieu, même Jésus, même les apôtres, même Paul, quand il le dit, il avait une tonne de flèches dans le dos. Oui, Satan veut nous sommes désemparés avec toutes les flèches que nous avons, mais non pas désespérés. Amen. Nous sommes tourmentés peut-être, mais non pas accablés. Amen. Nous ne sommes pas anéantis, parce qu'au-dedans de moi, il y a quelque chose de plus grand. Gloire Je à puis Jésus. tout par Christ qui me fortifie. Je suis Amen. plus que vainqueur par celui qui m'a aimé Amen, en Jésus-Christ. amen, Et là, amen. vous relevez la tête, Yes. vous redressez votre corps et Yes. vous continuez à avancer Yes. malgré les flèches. Il dit, mais il y a des flèches dans le dos. Oui, mais pourquoi tu n'avances pas encore? Il y a des flèches, j'ai mal. Mon couple, ma famille, mes finances, ma santé. Oui, mais pourquoi arrêtes-tu d'avancer? Pourquoi perds-tu courage? Est-ce que tes flèches t'ont anéanti? Oui, elles m'ont anéanti. Faux, tu mens. Tu mens. J'ai eu des flèches. Des gens m'ont persécuté. Une fille que j'aimais, avec qui j'étais fiancé, j'étais passé sur la plus grande chaîne TV de France avec elle. Elle est allée me mentir, elle m'a trompé. Et elle est allée mentir à mon sujet, appelant des hommes de Dieu, disant toutes sortes de mensonges à mon sujet. Oh, je me suis pris une grande flèche dans le dos quand j'ai appris ça. Et vous savez quoi? Je me suis juste assis, alléluia, et j'ai pensé à Jésus dans le jardin de Gethsémani, qui s'est pris tellement de coups pour moi, et je me suis simplement relevé, j'ai essuyé les larmes, et j'ai dit, Seigneur, alléluia, on continue à avancer, peu importe ce que Satan essaye de faire, je me relève. Amen. L'apôtre Paul le dit. Nous sommes accablés par toutes sortes de détresse, mais cependant jamais écrasés. Nous avons une vie supérieure, nous avons un Dieu, une espérance. Nous sommes désemparés, mais non désespérés, persécutés, mais non abandonnés, terrassés par le diable, par toutes sortes de flèches, mais jamais anéantis. Yes, Hosanna. Et vous savez, Satan peut envoyer des flèches aux plus grands de ce monde qui ont l'argent, des multimillionnaires, ils finissent par se suicider. Mais il ne peut envoyer aucune flèche à un enfant de Dieu et l'anéantir. C'est Amen. impossible. Nous sommes nés de Dieu. Amen, amen, amen. Nous avons une vie supérieure à l'intérieur de nous. Amen. Et là, nous relevons la tête et nous avançons malgré tout. Vous savez pourquoi? Parce que ces flèches n'ont aucun pouvoir sur vous. Ces flèches n'ont pas de pouvoir sur vous. Amen. Ces symptômes de maladie n'ont pas de pouvoir sur vous. Ces problèmes de toutes parts dans vos vies n'ont aucun pouvoir sur vous, sur votre être intérieur. Amen. Non. Le seul pouvoir qu'il a, c'est celui que vous lui accordez. Parce que nous ne pensons pas de la bonne façon. Nous nous disons, c'est pas normal d'avoir ça. Dieu n'est pas avec moi. Nous doutons et nous arrêtons le bon combat de la foi. Nous arrêtons d'avancer. Nous baissons les bras. Mes frères et sœurs, j'aimerais vous dire que nous ne sommes pas ce type de peuple. Nous ne sommes pas ce type de personnes. Nous ne sommes pas de ceux qui abandonnent. Yes. Nous ne sommes pas de ceux qui nous relâchons. Nous sommes des plus que vainqueurs. Gloire à Jésus. Et vous savez, lorsque vous êtes par terre et que vous êtes là, et qu'il vous a envoyé vos flèches, et que tout à coup,
Vous commencez à vous fortifier dans la foi. Dans votre chambre ou chez vous, ou dans cette réunion à l'église, vous êtes là et vous commencez à confesser. Je me souviens de ma femme, on ne pouvait pas avoir d'enfant. Je lui ai dit, on ne va pas se lamenter. On se fortifie par la foi et on a commencé à confesser la parole de Dieu. On a commencé à se lever. Et Satan envoyait, malgré tout ce qu'il envoyait, malgré toutes les flèches qu'il vous envoie, lorsque vous vous relevez, vous parlez en langue, vous commencez à louer Dieu. Seigneur, merci. Alors que dans votre corps, tout va mal. Alors que autour de vous, tout va mal. Alors que tout va mal dans votre vie, dans le naturel. Vous relevez à l'intérieur et vous commencez à parler la foi. Vous commencez à vous réjouir. Vous commencez à vous lever. Satan vous regarde et dit, mais qu'est-ce qu'il se passe? Yes. Je ne peux rien faire contre lui. Mais nous, on fait partie de ceux qui résistent à Satan. Il n'a aucun pouvoir sur nous. Amen. La Bible dit dans Colossiens au chapitre 2, au verset 13 à 15, il dit, Jésus-Christ nous a rendus à la vie. Nous avons été rendus à la vie avec Christ. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient, qui subsistait contre nous. Il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a pardonné nos péchés. Et la Bible dit au verset 15, il a dépouillé les dominations et les autorités. Alléluia. La traduction Sommer dit, il a désarmé toute autorité et tout pouvoir. Et il les a livrés publiquement en spectacle en triomphant d'elle par la croix. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelle que soit que la tempête que Satan vous envoie, elle n'a point d'effet sur vous. Amen, amen, Elle ne peut pas amen. vous laisser par terre. Yes. Vous avez en vous cette force supérieure. Gloire à Jésus. Vous avez en vous cet espoir en Dieu. Hosanna. Vous avez en vous la foi suffisante pour maintenant, quoi que vous traversez, relever la tête. Yes. Non, Michael, je ne peux pas. Si tu peux. Il Yes. suffit de la lever maintenant. Il suffit de la lever maintenant. Il suffit de sécher tes larmes maintenant, simplement. Et comme Isaac, tu te lèves et tu creuses. Tu te lèves et t'avances. Et quand le diable voit que malgré les flèches que tu t'es pris, tu continues à avancer, il réalise qu'il n'a aucun pouvoir sur ta vie. Et il te laisse tranquille. Amen. Ne perdons pas notre temps à essayer d'anéantir quelqu'un qui est inébranlable. Alléluia. Ne perdons pas notre temps à essayer d'anéantir quelqu'un qui est inébranlable, qui Gloire ne à marche pas Jésus. selon la vue, mais qui marche par C'est la la foi. foi. Mon juste vivra par la foi. Est-ce que vous Amen. croyez ce que je dis aujourd'hui? Amen. Est-ce que vous croyez qu'aucune flèche du diable ne peut vous anéantir? Yes. Est-ce que vous croyez que même s'il vous reste même pas juste un bras, comme ce frère Nick, qui n'a ni jambes, ni bras, juste un petit bout, comme il appelle, une aile de poulet au bout du pied, et qui n'a pas de jambes ni bras, mais qui gagne des millions d'âmes à Christ, qui a le Vraiment. sourire sur son visage, Vraiment. parce qu'il est devenu inébranlable dans la foi. Il ne demande pas à Dieu Hosanna. forcément de lui donner des jambes et des bras. Non, tel que je suis, peu importe, j'avance, et je fais la Gloire à guerre à Jésus. Satan. Ce que Yes. tu m'as volé, Dieu va me le rendre, et il aura Amen. le dernier mot sur ma vie dans le Amen. nom de Jésus. Amen. Nous avons le nom de Jésus. Alléluia. Amen, amen, amen. Oh, Ramasakata. Gloire à l'agneau de Dieu. Vous savez, dans la Bible, on a cette histoire de Jésus qui allait vers une fille, Jairus, sa fille était morte. Elle était morte. Morte. Son cœur ne battait plus, elle ne respirait plus depuis plusieurs heures. Et il y a un homme, Lazare, qui lui aussi est mort, et lui plus longtemps. Depuis plusieurs jours, il était mort, et ça commençait à se sentir. Et ces gens sont venus vers Jésus pour que Jésus vienne les voir, vienne voir la fille de Jairus, mais entre-temps, elle était morte. Il n'y avait plus d'espoir. Et les gens pleuraient parce qu'ils sont sans Dieu et sans espoir. Ils pleuraient. Nous ne devons pas pleurer plus de 10 minutes en tant que chrétiens. Parce qu'une fois qu'on a pleuré en apprenant la nouvelle, on se fortifie. Quand ma Amen. mère m'a appelé, qu'elle m'a dit que mon père avait le cancer et qu'il avait perdu la quasi-totalité de son sang et qu'il était à l'hôpital entre la vie et la mort, je suis allé dans la salle de bain et j'ai commencé à penser à mon père et j'ai pleuré. Et j'ai pleuré 1 minute. Et puis j'ai dit, Seigneur, pardon d'avoir pleuré.
J'ai essuyé mes larmes. Je me suis levé et j'ai dit, il ne mourra pas, il vivra. Il ne mourra pas, il vivra, il donnera sa vie à Jésus. Amen. Je suis allé avec la foi. Mon père a été guéri et il a donné sa vie à Jésus. Il s'est fait baptiser d'eau. Satan a perdu. Gloire à Jésus. Gloire à Frères et Jésus. sœurs, Jésus, quand il a vu cette nouvelle, les autres pleuraient. Mais nous sommes une race à part. Nous sommes les enfants de Dieu. Amen. Et Jésus a regardé et il a dit, elle n'est pas morte, elle dort. Elle n'est pas morte, elle dort. Elle ne dormait pas, elle était morte. Elle était morte ou elle dormait? Vraiment. Moi, je vous dis, elle dormait. Mhm. Elle n'était pas morte, elle dormait. Mhm. Elle ne respirait plus, son cœur avait arrêté de battre, son sang ne circulait plus, elle était peut-être blanche comme un zombie, comme un vampire, ça n'existe pas. Comme les Québécois en hiver. Et les Suisses, comme ma femme. Elle était blanche. Et Jésus a dit, elle dort. Et laissez-moi vous dire, elle dormait. Amen. Parce que ce n'est pas le verdict naturel. Vraiment. C'est le verdict de la parole de Dieu sur ta vie. Alléluia. Parce que Yes. ce que Dieu dit et ce que Dieu a résolu de faire dans ta vie, c'est ça la vérité, même si dans le présent, le naturel dit elle est morte. Elle dort parce qu'elle va se réveiller, donc elle dort dans le présent. Amen. Quelle est ta confession? Lazare dort, il a dit. Jésus ne pouvait pas dire Lazare est mort, parce que pour lui, Lazare était en vie. Dormez. Et Dieu dans ta vie, même si tu es paralysé aujourd'hui, Dieu ne t'appelle pas la paralysée, la paralytique, la boiteuse. Non, Dieu dit, elle est assise. Oui, mais souvent nous nous identifions. Je suis la seule personne qui a des difficultés à me déplacer. Ou 2, 3, 4, 5, peut-être frères et sœurs dans l'église, peut-être. Mais Dieu ne te voit pas paralysé, Dieu te voit assis. Jésus dit, elle est assise. Et Jésus dit, je viens et je te guérirai. Ça prendra peut-être 1 an, 2 ans, peu importe, je ne sais pas quand. Mais quelle que soit la fin, tu es assise et je te vois debout. Amen. Là où je veux en venir, frères et sœurs, c'est que ce que Jésus dit sur votre vie, c'est de la même manière que vous devez vous voir. Et il y a une différence entre te dire, je suis paralysé, je suis assis. Il y a une différence entre dire, je suis lié par des dettes. Et Jésus dit, tu es retenu pour un temps. C'est pas pareil. Non, mais j'ai des dettes. Non, tu es retenu pour un temps. Parce que tu n'auras pas toujours des dettes. Parce que le roi de gloire va se lever sur ta vie. Parce que ton Dieu te dit, je ne te délaisserai pas et je ne t'abandonnerai pas. Certains disent, je suis seul. Je n'ai plus de famille. Je me suis retrouvé tellement de fois dans cette situation seule, livrée à moi-même. Mais Jésus te dit à ce moment-là, tu n'es pas seul. Tu es seul dans le visible, mais accompagné dans l'invisible. Amen. Yes. Certains disent, je suis inutile, je ne fais rien de ma vie, je ne produis rien. Jésus te dit, tu es en formation. Tu vas rentrer dans ta destinée. Amen. Comment te vois-tu? Le monde te voit comme ça. Mais la Bible dit dans Romains, nous ne devons pas nous conformer à la pensée du monde, qui est la pensée de Satan. Mais nous devons renouveler notre pensée en pensant comme Dieu pense, Gloire à Jésus. par la parole de Dieu. Donc si tu pleures aujourd'hui, parce que tu ne regardais comme ceci, sache que Jésus, lui, ne te voit pas comme ça. Il te voit assis. Amen. Il te voit retenu. Il te voit en formation, mais non pas sans destinée. Comme l'apôtre Paul l'a dit, nous sommes désemparés, mais non pas désespérés. Persécutés, mais non pas abandonnés. Terrassés, mais non pas anéantis. Écoute-moi bien, Satan, je ne suis pas anéanti. Je suis debout. À l'intérieur de moi, je me lève. Et je suis inébranlable. Amen. Quelle que soit la chose que tu peux faire, quel que soit ce que tu veux faire en m'éloignant de mon Dieu, je peux te dire aujourd'hui, tu luttes en vain. Tu résistes en vain. Parce que moi, tu peux m'envoyer autant de flèches que tu veux dans mon dos.
Oh, 1000 peuvent tomber à ma droite, 10 000 à ma gauche, je ne Je serai ne pas serai atteint. jamais atteint. Cette fois, le juste tombe, mais l'Éternel L'Éternel l'en délivre délivre toujours. toujours. Oh, ça prend peut-être un mois, 2 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, mais je t'assure, je vais continuer à avancer. Et s'il Amen. faut que je meure, je préfère mourir dans la foi que Amen. de vivre dans l'incrédulité. Yes. Jamais je ne me détournerai de celui qui m'a tellement aimé, qu'il a envoyé Jésus. Et même si je suis désemparé à l'intérieur de moi, jamais je ne serai désespéré. Alléluia. Amen, amen, Vous comprenez, frères et sœurs? amen, Vous comprenez? amen. Nous sommes de cette trempe de personnes qui sommes courageux. Yes. Plus jamais laissons Satan nous accabler. Plus jamais laissons Satan avoir la victoire. Amen, Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. amen, amen, Tu as cette capacité. amen. J'ai bientôt fini. J'aimerais vous dire que c'est par la foi qu'on se lève, qu'on prend courage. Regardez l'exemple d'Abraham. Dieu s'est révélé à Abraham à l'âge de 75 ans. Il a dit, quitte ton pays, ta patrie, et va vers le lieu que je te montrerai. Abraham quitte Charan, là où il vivait, et il part sur une parole de Dieu, une promesse de Dieu, vers le lieu inconnu. Inconnu. Il part par la foi. Il avance. Dieu dit, je ferai de toi une grande nation. Et Abraham n'a aucun enfant, et sa femme est stérile. Vraiment. Plusieurs fois, il est allé vers sa femme dans la tente pour essayer d'avoir un enfant. Plusieurs fois. Il n'a pas eu d'enfant. Tellement de fois, il a essayé d'y aller. Par la foi, j'y vais. Mais toujours pas d'enfant. 25 ans plus tard. 25 ans plus tard. 25 ans. Yes. Ce n'est pas écrit 1 an, 2 ans, 2 mois, 3 mois. 25 ans plus tard. Isaac, l'enfant de la promesse naît. Imaginez. Que nous dit la Bible dans Romains au chapitre 4 au verset 17. Dieu dit, je t'ai établi, Abraham, père d'un grand nombre de nations. Il est notre Père à tous, devant Dieu en qui il a cru, qui donne la vie aux morts et qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Au verset 18, espérant, contre toute espérance, il crut et devint ainsi le père d'un grand nombre de nations. Selon qui avait été dit, telle sera ta descendance. Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra pas son corps presque mourant, puisqu'il avait près de 100 ans, et le sein maternel de Sarah déjà atteint par la mort, mais face à la promesse de Dieu, il ne douta pas par incrédulité, mais fortifié par la foi, il donna gloire à Dieu, pleinement convaincu de ceci, ce que Dieu a promis, il a aussi la puissance de l'accomplir. Amen. Dieu dit que Abraham est le père de la foi. Dieu lui fait une promesse et il va. 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Sa femme commençait à lui parler. Ses serviteurs commençaient à lui parler. Certainement qu'on lui a dit, Dieu avait peut-être voulu ça, Dieu voulait peut-être que tu ailles vers ma servante, Agar, et que tu fasses un fils qui s'appelle Ismaël. Et Abraham a vacillé dans sa foi. Peut-être que tu as vacillé dans ta foi. Oui, peut-être que tu as eu des Ismaël. Mais ce n'est pas pour autant que Dieu dit qu'Abraham n'est pas le père de la foi. Il l'appelle le père de la foi. Parce que même s'il a eu des moments de faiblesse sur sa route, Abraham, il s'est toujours relevé. Et il a continué à avancer. Et au lieu de retourner à son ancienne vie, de là où il venait, il s'est fortifié. Il a continué à avancer vers la promesse de Dieu. Il a continué à croire en Dieu. Il s'est fortifié par la foi. La Bible dit qu'il avait plus de... Son corps était âgé et le corps de sa femme était atteint par la mort. Elle était totalement stérile. Il n'avait plus de désir. Sarah disait même, comment aurais-je encore des désirs? Mais Abraham s'est fortifié par la foi. Oh, il s'est fortifié. Je n'ai peut-être plus de désir. Je n'ai peut-être plus envie. Je n'ai peut-être plus de force et elle non plus. Mais Dieu a dit, Dieu a dit, alors je ne regarde pas à ce que mon corps me dit. Et je vais vers ma femme encore une fois. Et je
pose des actes de foi encore une fois. Et Isaac est né et la promesse s'est accomplie. Amen. Il est fidèle à La sa Bible nous parole. appelle à marcher non par la vue, mais par la foi. Amen. Nous sommes des personnes qui ne regardons pas dans le naturel. Ne regarde pas, mon frère, ma soeur, à l'état de tes symptômes. Ne regarde pas, mon frère, ma soeur, à l'état de ton compte, à l'état de ta vie actuelle. Il y a toutes ces flèches et ces tempêtes que Satan a envoyées. Mais regarde comme Abraham uniquement à la promesse de Dieu. Dieu a dit, et il a aussi la puissance de l'accomplir. Et j'avancerai par la foi. Et avance. Et tu avances. Et tu avances. Et tu avances. Et quand le doute vient, quand tu commences à sentir le doute, tu te fortifies, tu te relèves. Et fortifié par la foi, tu prends courage. Et comme Isaac, et comme Abraham, tu creuses, tu creuses, tu creuses. Et le miracle vient. La Bible dit dans Hébreux au chapitre 6, imitons ceux qui par la foi et la persévérance héritent des promesses. Alléluia. Amen. Je remercie Dieu pour le mot persévérance. Il n'a pas dit juste par la foi, mais il a dit par la foi et la persévérance. Aujourd'hui, le rêve que Dieu a mis sur ta vie semble être peut-être loin. Aujourd'hui, tu te dis peut-être est-ce que je suis planté dans la bonne église? Mais Dieu te dit, peu importe où tu es planté, je te ferai prospérer. Peu importe ce que le diable a envoyé dans ta vie, je te dis ta promotion vient, ton miracle arrive, ta bénédiction arrive, ta guérison arrive, ton progrès financier arrive. Tout vient dans le nom de Jésus. Mais toi, fortifie-toi comme Abraham. Avance, 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 avance. En gré de tout, j'avance. Yes. Alléluia. Amen, amen. Nous sommes ce type de personnes, frères et sœurs. Jamais nous ne renonçons. Jamais nous n'abandonnons. Nous sommes comme Christ. Christ vit en nous. Amen. Dans le jardin de Gethsémane, Jésus était là. Il était là et il avait tout le poids des péchés sur lui. Tous ses amis qui l'abandonnaient, ces gens qui l'avaient béni étaient en train il le voyait en vision aller le maudire. Il allait être séparé de son père, cloué sur une croix, avoir chaud. On allait lui tendre du vinaigre, on allait lui mettre une couronne d'épines qui allait transpercer son front, faire couler son sang. Et dans le jardin de Gethsémane, Jésus a eu un moment d'angoisse tellement intense. Oh, Satan était en train de l'attaquer. Satan était en train de l'envoyer toutes sortes de détresse à ce moment, toutes sortes de doutes. Mais Jésus, notre modèle parfait, le premier-né d'entre la création, le premier-né d'entre les frères, notre grand frère, notre maître, notre Seigneur, dans ce moment, qu'est-ce qu'il a fait? Je l'imagine dans ce jardin, encore une fois, tomber à genoux, avec ses flèches dans le dos, et se tourner vers son Père et dire, Père, s'il est possible d'éloigner cette coupe de souffrance de moi, tout est possible à toi. Cependant, non pas ma volonté, mais ta volonté. Et là, il s'est fortifié et il a aligné les pensées de son âme à la pensée de Dieu, ne voulant plus regarder aux souffrances qu'il allait vivre, mais simplement regarder à celui dont ses destinées étaient entre ses mains, celui qui, avec ses grands cris qu'il avait fait à son Père, allait le délivrer d'entre la mort, n'allait pas rester dans le séjour des morts, mais allait le troisième jour le ressusciter, l'élever et l'asseoir à sa droite, et lui donner tout pouvoir et toute autorité. Mais Jésus, à ce moment-là, au lieu d'être anéanti, il s'est relevé. Et il s'est retrouvé en face de ses détracteurs, en face de son ami Judas qui le livrait. Et il était prêt. Allons-y. Allons-y, Satan. On verra qui rira le dernier. Alléluia. Il est allé, il a payé le prix qu'il fallait. Frères et sœurs, si Jésus l'a fait, il vit en toi. Amen. Tu as cette force. Gloire à Jésus. Cette force. Gloire à cette Jésus. force. Gloire à Peu Jésus. importe qui est avec toi. Peu importe ce qu'on dit de toi. Peu importe ce que Satan te fait penser de toi. Tu n'es pas. Tu n'es pas rien. Tu es Christ en toi. Amen. Tu es enfant de Dieu. Amen. Alléluia. Amen, amen, amen. Et on relève la tête vers le Père comme Jésus. Non pas ta volonté, ma volonté, mais ta volonté, Seigneur. Et il se fortifie, il avance. Pas ma volonté, mais Il ta avance. volonté. Il avance. Je sais que dans ce lieu, il y a plusieurs personnes, je le vois maintenant, où vous êtes disqualifiés. Et Dieu te dit aujourd'hui, tu n'es pas disqualifié. Amen. Plusieurs personnes, en m'écoutant, vous dites, j'ai manqué de foi. Dieu te dit, comme Abraham, ressaisis-toi.
Comme Pierre qui m'a renié 3 fois, ressaisis-toi. De la même manière que j'ai pardonné à Pierre et je lui ai dit, relève-toi, serre-moi, paie mes brebis, aime-moi. Va de l'avant, Pierre. Amen. Peu importe, le passé est passé. Va de l'avant. Amen. Prends courage. Amen. J'ai besoin de toi. Dieu te dit, prends courage. Lève-toi. J'ai besoin de toi. Tu te disqualifies toi-même, mais moi, je ne t'ai pas disqualifié. Peu importe les erreurs que tu as commises, le passé est passé. Mon sang purifie, mon sang pardonne. Tout, tout, tout. Relève-toi, mon frère, ma soeur. Relève-toi à l'intérieur de toi. Sèche tes larmes et avance. 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 Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes ce type de peuple. Un jour, je finis avec ça. J'ai commis une erreur de discernement il y a bien des années. Ça m'a valu la pire humiliation de ma vie. Je n'ai pas péché. Je ne peux pas rentrer dans les détails. Ce n'était pas un péché. Mais c'est un mauvais choix que j'ai fait. J'ai entendu toutes sortes d'atrocités dire sur moi, tous les coins, dans des églises, des pasteurs, des mensonges. Quand la Bible dit que Satan est un menteur, Satan est véritablement un menteur. Il vous dit des choses mauvaises, mais il dit aussi des choses mauvaises aux autres à votre sujet. Vraiment. Mais ça fait de lui un menteur. Pour la première fois et la seule fois de ma vie, j'étais au plus bas du trou. Tout s'est fermé. Toutes les portes. Tout. J'étais humilié au plus haut point. Je suis allé dans ma chambre, j'ai pleuré comme un bébé. J'ai dit, Seigneur, je me suis trompé, j'ai eu tort. Et pendant plusieurs jours, j'ai fermé ma bouche. J'ai arrêté de parler à Dieu. J'ai arrêté de prier en langue. J'avais la capacité de me relever, mais je ne voulais pas. Et j'ai dit au Seigneur quelque chose que je regrette amèrement. Je lui ai dit, Seigneur, je ne prêcherai plus jamais l'évangile de toute ma vie. C'est fini. Le ministère et moi, c'est fini. Si c'est pour vivre ça, c'est fini. Je suis pas digne. Je suis disqualifié. Je me suis disqualifié moi-même. Je me disais, c'est fini. J'ai dit, je vais faire du business et je vais amener de l'argent et je vais soutenir des hommes de Dieu et voilà ma contribution pour le royaume de Dieu. Plusieurs jours ont passé, je suis resté dans mon lit sans bouger, sans sortir, enfermé dans une pièce. Peut-être plusieurs jours, 4, 5 jours, pas un mot à Dieu. Juste dégoûté, disqualifié. Et à un moment donné, j'ai trouvé un DVD de Jésus en pâte à modeler. J'ai mis ce DVD sur l'ordinateur de Jésus en pâte à modeler et j'ai vu Jésus guérir la fille de Jairus. Au moment où Jésus guérit la fille de Jairus, la parole de Dieu m'a transpercé, comme une grosse claque en pleine figure. Ça m'a percuté. Et Dieu m'a dit,